Je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Je vous demande de poursuivre votre question, Madame Duflot. Merci. Chacun a compris votre émotion, mais maintenant il faut poser votre question. Je vais devoir vous retirer la parole, Madame Duflot. Madame la ministre, une fois de plus, le dernier rapport du GIEC a sonné l'alarme. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Madame la députée, je veux vous dire que personne dans notre pays ne pourra, par la violence, interdire la réalisation de travaux et d'équipements qui sont indispensables au développement économique de nos territoires, et nous le ferons dans le cadre du respect des principes du développement durable, mais nous le ferons. Mon fils n'était pas quelqu'un de violent, c'était un garçon engagé dans l'environnement. Je ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser une faute professionnelle. Mon fils a été assassiné, et je dis bien assassiné. La distance est relativement courte, 15 mètres entre là et... Une quinzaine de mètres entre la zone où se trouvaient les gendarmes et le lieu de la mort de Rémi Fraisse. C'est notamment pour évaluer cette distance que le procureur adjoint de Toulouse et les deux juges d'instruction chargés de l'enquête se sont rendus sur place ce matin, au lendemain de l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça signifie que le parquet de Toulouse et les juges d'instruction ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments à ce jour pour dire que la mort de Rémi est un crime et que ce crime a été commis par les forces de l'ordre. Ce qu'on sait aussi et qu'on peut dire, c'est que le gendarme en cause, qui a maintenant été identifié, on l'a appris hier, lui a tiré une grenade dans le dos. La grenade a bien explosé dans le dos de Rémi Fraisse, mais selon des sources proches de l'enquête, ce serait bien de face que cette grenade aurait été tirée. Le gendarme l'aurait lancée à la main, en cloche de nuit, au jugé, après en avoir reçu l'ordre. Une vidéo transmise par les forces de l'ordre à la justice montrerait que les gendarmes ont été victimes de jets de projectiles au moment où ils sont allés chercher le corps de Rémi Fraisse, preuve selon elle du contexte de violence généralisée. Rémi Fraisse, lui, était pacifiste, assure sa famille et demande qu'en sa mémoire, tous les rassemblements prévus dans les jours à venir se déroulent dans le calme. La famille de Rémi Fraisse a pris connaissance de l'enquête de flagrance et ils ont découvert beaucoup de choses qui les ont encore plus affligés et qui ont confirmé ce qu'ils pensaient depuis le départ et bien plus encore. Ils ont découvert qu'il y avait eu des violences importantes, que la grenade qui avait été tirée contre leur fils, une grenade offensive, une grenade militaire, utilisée pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, l'avait tué sur le coup. Ils ont découvert que, a priori, il ne faisait pas l'ombre d'un doute que c'était cette grenade qui l'avait tué et que tout le monde le savait dès l'instant où cette grenade l'a tué. Donc c'est vrai qu'ils ont été attristés de savoir que pendant un certain temps,
On n'avait pas révélé ce qu'il s'était passé, qu'on s'était tu et que l'on avait même peut-être dissimulé certaines choses. Ils ont aussi découvert, et c'est ce qu'ils tenaient à demander au président de la République, ils ont découvert que ce jour-là, ce soir-là, un certain nombre de forces de l'ordre, de gendarmes, de militaires, avaient été déployés sur un site où il n'y avait absolument rien à protéger, ni biens, ni personne, ni rien du tout. Qu'ils avaient été déployés avec des armes de guerre et qu'ils avaient lancé cette grenade offensive en direction de Rémy et de 4 ou 5 personnes qui l'accompagnaient. Et effectivement, ce sont des développements nouveaux pour eux. Et ils ont tenu à s'exprimer pour obtenir du président de la République des réponses, pour avoir une vérité, et pour pouvoir justement inhumer leur fils dans cette vérité et commencer à faire leur deuil. Dans la nuit du 25 au 26 octobre l'an dernier, un affrontement éclate entre les militants écologistes et la gendarmerie mobile sur le site du barrage de Sivins. Un jeune homme de 21 ans, Rémy Fraisse, est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. C'était à la fois un gros choc et en même temps pas une surprise tant que ça, au vu de la violence policière qu'il y avait sur le site. Les zadistes, des jeunes militants écologistes, occupaient le site depuis plusieurs mois pour empêcher la construction d'un barrage au profit des agriculteurs de la région. Rémy Fraisse était lui venu pour participer à la manifestation du jour, décrit comme pacifiste par ses proches. C'était pas un leader d'opinion, c'était pas un foudre de guerre, un va-t-en-guerre, c'était quelqu'un de calme. La police assassine ! Sa mort suscite une grande émotion et des manifestations qui tournent aux affrontements comme ici dans les rues de Nantes. Les travaux du barrage sont suspendus et les forces de l'ordre mises en cause par les élus, notamment écologistes. Je ne comprends pas pourquoi le préfet du Tarn a donné l'ordre de mettre des policiers à cet endroit-là. Placé à l'époque en garde à vue, le gendarme a été libéré. Les parents de Rémy Fraisse pointent les failles de l'enquête et demandent dans une tribune cette semaine que toute la vérité soit faite sur la mort de leur fils. J'ai fait un rêve, Rémy. Plus jamais la France ne se mutilera avec des grenades offensives. Que ta mémoire, Rémy, soit le gardien de l'interdiction de ces armes. Merci beaucoup. C'est à travers ce poème, écrit quelques heures seulement après le décès de Rémy Fraisse, que ce père de famille évoque son fils. Un peu plus tôt, une minute de silence est observée. En son hommage et en sa mémoire. Merci. Des proches de Rémy Fraisse, mais aussi des militants sont venus se recueillir à Plaisance-du-Touche, la commune de la banlieue toulousaine où vivait le jeune écologiste. C'est important d'être là pour sa mémoire, mais aussi pour le combat qui est derrière sa présence sur place ce soir-là. J'ai un garçon qui est né la même année que Rémy, peut-être que ça y fait aussi. Il n'a pas mérité son sort, c'est certain. Également présente à la cérémonie, l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot, ainsi que l'avocate de la famille Fraisse, qui a profité de l'occasion pour faire un point sur l'enquête. Les gendarmes nous indiquent que la grenade a été envoyée dans des conditions légales. Nous allons apporter des éléments et demander à la juge d'instruction d'aller au-delà parce qu'il ne s'agit pas d'un accident. Signe que les tensions persistent, la marche prévue sur le site de Sivins avait été interdite jeudi par la mairie. La préfecture l'a finalement autorisée aujourd'hui. Cette décision n'est pas une surprise, mais elle signe l'enterrement de l'affaire Rémy Fraisse. Les deux juges d'instruction qui enquêtaient sur la mort du jeune militant écologiste ont rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du gendarme ayant tiré la grenade, refermant ainsi ce dossier sensible après que toutes les demandes de la famille de la victime ont été rejetées. Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du parquet de Toulouse qui avait en juin dernier réclamé un non-lieu, concluant qu'aucune faute pénale ne pouvait être retenue contre le gendarme mobile qui avait lancé la grenade offensive mortelle. Rémy Fraisse, un Toulousain de 21 ans, avait succombé à l'explosion de cette grenade le 26 octobre 2014 au cours d'affrontements sur le chantier du très controversé barrage de Sivins dans le Tarn. La famille de Rémy Fraisse n'a eu de cesse depuis 3 ans de remonter la chaîne de responsabilité. Pour elle, cette ordonnance de non-lieu était prévisible. La justice est aux ordres, écrit-elle dans un communiqué. La raison d'état de 2 gouvernements successifs a prévalu, alors qu'il n'y avait aucune raison, puisqu'il y a mort d'homme.
La famille de Rémi Fraisse annonce son intention de faire appel de cette décision de justice et n'exclut pas de saisir ultérieurement la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une limite inacceptable parce que c'est un verdict qu'on attend depuis plusieurs mois, puisque les juges d'instruction avaient déjà conclu dans l'instruction par un non-lieu. Le procureur de la République de Toulouse, bien sûr, avait dans la foulée demandé un non-lieu aussi, et donc les juges viennent de le prononcer, ça y est. Mais donc on l'attend depuis longtemps. De toute façon, dans ce dossier, il est traité essentiellement à des charges des gendarmes. Quand on est vraiment dans le fond du dossier, on voit que c'est inimaginable la façon dont ça peut être traité, quoi. Voilà, donc les gendarmes intervenaient sur un terrain privé. Tout le monde sait qu'il était privé, mais les juges et les procureurs publics disent non, mais on s'en fiche, c'est un terrain public. Voilà, bon, de toute façon, je ne sais pas pourquoi on veut faire une affaire d'État de cette affaire. C'est simplement, c'est quand même une affaire, c'est un homicide finalement, puisqu'il y a mort d'homme. Il faut enquêter le plus justement possible pour voir la responsabilité, à quel niveau ils auront été donnés. Et tout est fait pour enterrer cette affaire. Un gendarme qui commettrait une infraction en mission de maintien de l'ordre relève-t-il de la justice militaire ou de la justice ordinaire? C'est l'épineuse question que doivent trancher les sages du Conseil constitutionnel. La requête a été déposée par le père de Rémi Fraisse. Le jeune militant écologiste a été tué le 26 octobre 2014 à Sivens par une grenade lancée par un gendarme. Ici, la plainte qui a été déposée par les parents de Monsieur Fraisse a été transmise à une juridiction spécialisée du fait qu'elle vise des gendarmes qui sont des militaires. Pour l'avocat de la famille, le gendarme n'aurait pas dû être jugé par une juridiction militaire, mais par une juridiction civile. La question au Conseil constitutionnel vise à faire annuler l'ordonnance de non-lieu en faveur du gendarme. Ça remettrait évidemment en cause l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue, qui considère qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui à poursuite à l'encontre des différents gendarmes qui sont intervenus et qui sont susceptibles d'être mis en cause dans le cadre de la mort de Rémi Fraisse. Depuis le début, cette instruction elle est menée par des juges qui se sont déclarés compétents militairement. Toutes les demandes d'actes complémentaires qu'on a pu faire auprès des juges ont été refusées. Nous n'avons même pas eu droit à une reconstitution, vous imaginez, donc même pas de reconstitution. Donc nous estimons effectivement que cette instruction, elle est menée, enfin moi, la famille en tout cas, et moi-même, nous estimons que du fait de ce régime particulier, effectivement, qui est un régime militaire, cette instruction elle a été menée complètement à charge, enfin, tout au moins complètement à décharge des gendarmes. Et donc, c'est pas admissible, je pense, pour des parties civiles qui ont parlé à un être cher comme un enfant, d'accepter cet état de fait. Ouais, c'est une instruction qui relève pour vous du civil et non de la justice. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas entendre, que ça relève de la Bien sûr qu'on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre. En plus, moi, je pense aussi à toutes les personnes qui risquent de se retrouver dans la même situation que nous aujourd'hui, c'est-à-dire qui risquent de perdre un être cher lors d'une manifestation telle qu'il y en a aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça se multiplie tous les jours. Donc un jour, ça risque de se reproduire. Et donc des personnes se retrouvent dans la même situation que nous aujourd'hui. Et donc c'est aussi pour ça que nous le faisons. C'est aussi pour faire évoluer le droit au bénéfice de tout le monde. J'ai fait un rêve, Rémi. Plus jamais la France ne se mutilera avec des grenades offensives. Que ta mémoire, Rémi, soit le gardien de l'interdiction de ces armes. Je ne rêve plus